Bonjour chers amis, soyez les bienvenus sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui nous allons parler de couteaux et notamment de mon couteau EDC actuel, le Royk P121 Hussard, que je vais vous présenter beaucoup plus en détail. Donc voilà un peu de quoi a l'air la bête, mais je vous la montrerai plus en détail tout à l'heure. Tout d'abord je tiens à remercier Monsieur Patrice Broker et Passion Couteau Nature, parce que c'est en échangeant avec eux que j'ai eu l'idée de faire cette vidéo. Donc franchement je les remercie pour leur intérêt pour mes vidéos. Donc ces deux personnes ont réagi sur ma vidéo précédente, justement sur le couteau EDC que j'utilisais auparavant, qui est le Royk P108. Donc ça je vais la mettre en commentaire, en description de cette vidéo. Donc si ça vous intéresse de trouver toutes les informations sur le Royk P108. Et donc c'est suite à ça qu'ils m'ont suggéré de parler on en est arrivé à discuter, de parler de mon nouveau couteau. Alors, tout d'abord, la marque Royk ou Royk, je ne sais pas exactement comment ça se prononce, c'est une marque chinoise d'une qualité qui est vraiment excellente, vraiment très très bonne. Donc, parce que pour une fois, les Chinois, voilà, ils ne copient plus des marques occidentales. C'est pas des copies, ce sont leurs propres designs. Et franchement, c'est vraiment extrêmement supérieur comme design. En plus, c'est assez bon marché. Le mien m'a coûté un peu moins d'une cinquantaine d'euros chacun de ces deux couteaux. Donc franchement, j'en suis vraiment très très ravi. Alors le Royk P108, il faut savoir que je l'ai utilisé de 2022 à 2025, là où malheureusement je l'ai perdu dans les bois, mais j'étais vraiment très très content de ce couteau. Vous pouvez le voir dans la vidéo. Et c'est un couteau que j'ai utilisé énormément au quotidien. Je me sers tout le temps de couteau au quotidien, que ce soit dans les bois, dans mon jardin, à la maison, pour toutes sortes de tâches. Et en plus, même, je le prends avec moi en vacances, où il sert en plus de couteau de cuisine. Donc, il me sert dans mes tâches de jardinage, il me sert à préparer les repas, il sert à couper la viande. En parenthèse, je le mettrai également, pour vous dire qu'il a bien voyagé, il a même été au Maroc. Vous voyez mon couteau Royk P108 qui donne l'échelle, en fait, d'un scorpion noir que nous avons écrasé en vacances au Maroc. Et dernier exploit qu'il a fait avant que je ne le perde, c'est qu'il a descendu, c'est avec lui que j'ai descendu un frelon asiatique qui volait au-dessus des pommes que j'étais en train de découper pour faire de la compote après la récolte dans mon jardin. Donc les couteaux, je m'en sers énormément. J'en fais un usage très très intensif et je dois dire que j'étais très très content de leur fiabilité mécanique. Et j'étais également très content du tranchant qui se maintient très facilement. Et on parle de couteaux qui coupent vraiment comme des lames de rasoir et qui conviennent dans toutes les circonstances. Alors moi, évidemment, il fallait que je rachète un modèle similaire. Et comme vous le verrez dans la vidéo, il y avait le seul point dont je me plaignais concernant le Royk P108, c'était le manche qui était plutôt mince, mais vous voyez, je vais vous montrer plus en détail. Le manche ici du Hussard est beaucoup plus confortable et finalement, ça me convient mieux. Mais ça, c'est la version améliorée du P108, mais en gros, c'est vraiment c'est le même genre de couteau. Mais voilà, donc celui-là est beaucoup plus confortable à utiliser. Mais on va trêve de parole, je crois que vous voulez voir le couteau beaucoup plus en détail, donc on va aller sur une description du couteau Royk Hussard. Restez avec moi. Donc voici comment se présente le Royk Hussard. Voilà, je vais vous montrer les deux côtés. Donc il a un mécanisme d'ouverture ici avec le mamelon que vous voyez ici. C'est un assez grand couteau, donc tout déplié, il fait comme 21 cm. Il a une lame qui fait 9 cm et demi. C'est un assez grand couteau, mais bon, comme je l'ai déjà dit dans mes vidéos, moi j'aime bien les grands couteaux parce que voilà, ça permet quand même de tout faire avec et ça sert dans toutes les circonstances, puisque voilà, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos sur ma chaîne. Je pense que je vais leur faire une playlist sur les lames. Il sert franchement à tout. Alors vous voyez, donc il a une lame de 9 cm et demi en acier Sandvik 14 C28N, donc exactement le même acier que ce que vous trouvez sur le P108, c'est exactement le même.
La différence, ben, la forme de la lame n'est pas tout à fait la même, mais personnellement, franchement, les deux me convenaient assez bien. Par contre, ce qui me convient mieux sur le Hussard que sur le P108, ben, c'est le manche en G10 qui est extrêmement confortable, antidérapant. Voilà, parce que le P108, vous pouvez le voir sur la vidéo que je vais mettre en description, il avait un manche beaucoup plus fin, beaucoup plus plat, et finalement il tenait beaucoup moins en main. Celui-ci tient beaucoup mieux, il est confortable, en plus il ne glisse pas, ce qui permet de l'utiliser en toutes circonstances. Alors en plus voilà, ici il a une attache ici, donc il permet de l'attacher aux vêtements. Le P108 que j'avais, ben, il l'avait perdu, mais enfin bon voilà, ça ne me pose pas de problème. En général, moi j'ai tendance à le mettre quand même dans des poches sans que ça me sorte, donc voilà. Euh, alors franchement, c'est un acier qui est vraiment excellent, très très facile. Et c'est un acier inoxydable qui garde le tranchant très très longtemps et qui est très très facile à entretenir. Je peux vous dire que franchement, il coupe comme ici, mon Hussard coupe quasiment comme un sabre laser, quoi. Il coupe tout. Et d'ailleurs, bon, il en est même extrêmement dangereux parce que voilà, vous vous ratez avec, vous pouvez vous blesser tellement il est affûté. Je le garde toujours aiguisé. Mais en parenthèse, comme je l'ai toujours avec moi, je l'ai sorti devant mon ami Khaled Lakaksa qui a forgé une épée. Ça vous pouvez voir l'épée dans mes shorts, mais lui-même était impressionné par le tranchant de cette arme. Donc franchement, c'est une marque que je recommande pour un usage quotidien. Franchement, il est extrêmement costaud. Le mécanisme, bah, évidemment, je m'en sers depuis moins longtemps que moins longtemps que le P108. Mais comme vous pouvez le voir, bah, c'est extrêmement fluide. Et en plus, c'est extrêmement solide, qu'il n'y a aucun jeu dedans. Non, voilà, moi, j'en ai eu un de cette marque-là, dont je me suis servi très intensivement pendant 3 ans. Il a servi à beaucoup de choses. Je dis en plus, quand on part en vacances, il sert de couteau de cuisine. Il a même survécu à de l'eau de mer à découper du poisson au bord de la mer. Donc, il a survécu au sable. Donc voilà, donc c'est vraiment une marque très très costaud que je peux recommander. En plus, pour le prix qu'il coûte, franchement, ça vaut la peine. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Ben voilà, je serai évidemment très enchanté de pouvoir lire vos commentaires. Comme vous le savez, je réponds toujours. Voilà, je vous souhaite une bonne fin d'après-midi à vous tous. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous voulez voir plus de vidéos de couteaux, si ce genre de sujet vous intéresse, puisque vous savez que c'est tout aussi une de mes passions. Et comme vous le savez, j'aime bien de partager mes passions. Donc très bonne fin de journée à vous et au revoir, à bientôt.